toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, et tu seras toujours là. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Oh, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, oh, tu es ma lumière, en toi j'ai un, oui, reçois
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Voilà, bonjour à chacun de vous. Toujours une joie, je le crois, de partager les moments de la communion fraternelle, de partager la louange également et de pouvoir également, comme maintenant, partager la parole de Dieu que je vais vous inviter sans plus tarder à ouvrir dans le livre de la Genèse, au chapitre 17. À partir du verset 1er, nous ferons la lecture jusqu'au verset 11. Genèse 17, verset 1er jusqu'au verset 11. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Amen. Amen. Nous sommes dans ce chapitre 17 où la parole de l'Éternel se fait à nouveau entendre à Abram. Et je dis à nouveau parce qu'avant le chapitre 17, il y a le chapitre 16 et un passage sombre de la vie de cet homme. Sombre parce qu'il s'agit bien sûr de l'histoire que nous connaissons, l'histoire d'Agar, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Dieu, au départ, dans le chapitre 12, avait déjà parlé à Abraham et lui avait déjà donné une parole selon laquelle il devait marcher. Et puis, malheureusement, à un moment donné, Sarai, la femme d'Abraham, va essayer, je vais mettre entre guillemets, essayer d'aider Dieu dans son plan. Malheureusement, il va y avoir bien sûr une naissance, mais pas celle du fils promis. La naissance d'Ismaël va devenir source de problèmes, non seulement pour Abraham, mais ensuite pour ses descendants, pour tout le peuple juif, jusqu'aujourd'hui. Mais le plus difficile, je crois, au-delà de toutes ces sources de problèmes humains, c'est que pendant 13 années, la parole de Dieu ne s'est pas fait entendre à Abraham. 13 années. C'est long, très long. 13 années sans entendre la voix de Dieu. 13 années
pendant lesquels Abraham a dû chercher, parce que jusqu'à maintenant, il avait entendu la voix de Dieu, même si quelquefois il a commis des impairs, il a été dans quelques erreurs, il a entendu la voix de Dieu. Et puis, à partir de la naissance d'Ismaël, plus rien. Plus rien pendant 13 ans. Plus rien. Et au bout de ces 13 années, où je ne sais pas quelle ampleur de désert a été celui d'Abraham, au bout de ces 13 années, le Seigneur vient à nouveau, le Seigneur lui parle, et le Seigneur lui propose une alliance nouvelle. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette alliance nouvelle. La Bible nous parle de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Et outre la nouvelle alliance, j'aimerais vous parler de cette alliance nouvelle que Dieu nous propose ce matin. Une alliance dans laquelle nous ferons bien, vous et moi, d'entrer. Cette alliance, premièrement, ce que nous découvrons dans ce passage, c'est qu'elle repose sur la grâce et non les œuvres. L'alliance que Dieu propose repose sur la grâce et non les œuvres. Pourquoi ? Nous venons de le dire. Abraham est sorti du plan de Dieu. Et si péché, c'est manquer le but, Abraham a manqué le but. Abraham n'a pas fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, frères, sœurs, chers amis, c'est là le péché. Dans sa définition même, c'est là le péché. Péché n'est pas seulement un acte grossier, péché n'est pas seulement faire du mal en soi, dans notre définition à nous, mais péché, c'est ne pas faire ce que Dieu veut. C'est là péché. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu veut. Ils n'avaient pas volé, ils n'avaient pas menti, ils n'avaient pas tué, ils n'avaient pas commis d'adultère, aucun acte grossier. Mais Adam et Ève n'avaient simplement pas fait ce que Dieu leur avait demandé. Le péché. Abraham n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Car la postérité dont Dieu parlait dès le départ, depuis Genèse 12, devait naître d'Abraham et de sa femme, de Sarai, et pas d'une autre. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Sarai a dit, tu vois, l'Éternel m'a rendu stérile, dans le sens où, en fait, tu avances en âge, moi aussi, et je ne mettrai jamais au monde un enfant, ce n'est plus possible, Abraham. Ce n'est plus possible. L'Éternel m'a rendu stérile, je ne pourrai pas enfanter. Alors, Sarai va proposer une solution. Et il va dire à Abraham, peut-être qu'on a mal compris. Peut-être qu'il faut qu'on fasse selon la tradition humaine. Et il était de tradition humaine, effectivement, à l'époque, que si le mari d'une femme prenait son esclave, sa servante, et l'esclave mettait au monde un enfant, l'enfant serait, l'enfant, non pas de l'esclave elle-même, mais de la maîtresse. C'était la tradition. Et Sarah a dit, peut-être qu'on n'a pas compris, mais c'est plus dans ce sens-là où il faut aller. Et Abraham ne va pas lui dire non. Abraham, malheureusement, un peu à l'image d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden, Abraham va entrer dans ce plan-là, pensant que peut-être, Dieu, peut-être, il est d'accord avec ça. Mais non, Dieu n'était pas d'accord. Et puis Ismaël est né. Et au lieu d'une source de bénédiction, ce va être, comme je l'ai dit, une source de problème. 13 années sans entendre la voix de Dieu. Mais voyez-vous, l'alliance ne repose pas sur les œuvres, et gloire à Dieu de ce que l'alliance ne repose pas sur les œuvres. Sinon, ni vous ni moi ne pourrions entrer dans l'alliance. Nos œuvres nous condamnent. Nos œuvres nous condamnent. Et peut-être que ce matin, pour toi particulièrement, tu prends conscience que tes œuvres te condamnent.
L'alliance repose sur la grâce. Dieu vient vers Abraham. Alléluia. C'est Dieu qui vient vers lui. Abraham ne pouvait pas aller vers Dieu. Où était Dieu? Dites-moi. Comment trouver Dieu? Comment provoquer la présence de Dieu si Dieu n'est pas là? Ce n'est pas possible. On ne peut pas provoquer la présence de Dieu. Dieu est Dieu. Vous savez, on veut essayer de stimuler toute chose. On veut essayer de simuler toute chose. On veut essayer de créer des ambiances. On veut essayer de pousser par les chants. On veut essayer de pousser par des prières d'hommes. Je ne dis pas que le chant est mauvais. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. Mais rien de ce que nous pourrons faire ne pourra provoquer la présence de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas Dieu. Il est Dieu. Il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Alors, ne cédons pas aux ambiances. Ne cédons pas aux efforts humains. L'alliance de Dieu repose sur la grâce. Et c'est Dieu qui vient vers Abraham. Dieu vient vers Abraham parce que Dieu pardonne. Alléluia. À notre Dieu, va dire le psalmiste, qui ne se lasse pas de pardonner. Et Dieu, ce matin, ne se lasse pas de pardonner. Il a pardonné, il pardonne et il pardonnera encore. Il faut bien comprendre qu'ici, Dieu fait grâce à Abraham dans le sens où il lui pardonne. Même s'il est sorti du plan, Dieu est disposé à pardonner à cet homme qu'il a appelé. Jésus-Christ, à table, avec ses disciples lors de ce dernier repas, la fameuse Sainte Seine, Jésus, en donnant la coupe, il va dire, ceci est la nouvelle alliance. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Parce que le sang de Jésus, quel est-il? C'est le sang du pardon de Dieu. Alléluia. C'est le sang par lequel Dieu nous pardonne de tous nos péchés, de toutes nos offenses. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons venir à ce sang. Ce matin, nous pouvons venir à la croix, car l'alliance de Dieu commence à la croix. Cette alliance nouvelle commence au lieu où le sang de Jésus a coulé. Est-ce seulement pour ceux qui n'ont pas cru et qui commencent à croire? Rappelons-nous, Abraham, ça fait des années qu'il avait cru. Ça fait des années qu'il avait commencé à marcher avec Dieu. Mais il avait besoin de revenir à ce pardon. Peut-être que pour toi aussi, ça fait des années que tu marches avec Dieu, mais que tu es sorti du plan de Dieu. Vous savez quoi? On peut continuer de venir à l'église et être sorti du plan de Dieu. On peut ne plus venir à l'église et être sorti du plan de Dieu, mais on peut continuer à venir au bâtiment de l'église et être sorti du plan de Dieu. Ça, c'est complètement possible. Je ne sais pas si pendant ces 13 années, Abraham a fait ce qu'il faisait avant d'habitude, offrir des sacrifices. On a vu qu'Abraham, c'était quand même son habitude. Dresser un autel à l'Éternel. Toujours est-il que pendant 13 années, Dieu n'était pas là. Et puis là, Dieu vient. Non pas sur la base des autels d'Abraham, mais sur la base de sa grâce. Parce que Dieu pardonne. Alléluia. Peu importe notre égarement, peu importe la voie mauvaise qu'on a prise, si on revient, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Cette alliance qui repose sur la grâce nous montre le Dieu qui veut nous pardonner. Cette alliance qui repose sur la grâce nous montre le Dieu qui veut se révéler. Le texte nous dit bien, l'Éternel apparut à Abraham. Alléluia. L'Éternel apparut. C'est comme si qu'il se découvrait. C'est comme si qu'il se révélait. De la même manière, le Seigneur, sur la base de sa grâce, veut se révéler à nos cœurs. Oui, le sang a coulé. Il y a environ 2000 ans de cela, le sang de Jésus, le sang de cette alliance, le sang qui nous permet d'être pardonnés a coulé, oui. Mais savez-vous que Dieu veut se révéler à notre cœur? Savons-nous que ce Dieu qui a offert son Fils à la croix, plus que d'avoir accompli l'acte de notre salut, il veut se révéler. Dieu veut se montrer à chacun de nos cœurs. Et notre salut par cette alliance passe par la révélation du Seigneur à nos cœurs. Alléluia.
Dieu apparaît. Dieu apparaît. Il ne s'agit pas pour nous de voir une forme de Dieu, car ce n'est pas cette apparition qui est importante, voyez-vous. Les hommes ou la religion cherchent ce genre d'événement parce que, ça fait polémique. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est la révélation du Seigneur à notre cœur. Une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Une rencontre avec le Seigneur. Et peut-être que ce matin, il serait important pour nous de rencontrer à nouveau le Seigneur. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Est-ce que Jacob n'avait jamais croisé le chemin du Seigneur? Bien sûr que oui. Est-ce que Dieu n'était jamais venu vers Jacob jusqu'à ce moment-là? Bien sûr que oui, mais là, qu'est-ce qui a changé? J'ai vu l'Éternel face à face, la révélation. J'ai vu le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée. Mon âme a été sauvée. C'est à ton cœur, cher ami, c'est à ton cœur, mon frère, ma sœur, comme c'est à mon cœur que Dieu veut se révéler. C'est une expérience particulière, tellement personnelle, qu'on ne peut pas y mettre de traceur. Une expérience n'est pas comparable à une autre. L'expérience qu'une personne a faite avec le Seigneur n'est pas comparable à celle qu'une autre a faite. Non. Chaque expérience est personnelle. Mais il y a un seul Dieu, alléluia, un seul Seigneur, un seul Jésus que nous devons tous rencontrer. La révélation. Cette alliance repose sur la grâce du Dieu qui pardonne, la grâce du Dieu qui se révèle, alors que nous n'avons rien fait du Dieu qui se révèle. Et elle repose également sur la grâce du Dieu qui parle. L'Éternel, comme il a parlé au début, il parle encore. Comme il a parlé au tout départ dans le jardin d'Éden. Comme il a parlé alors que la terre n'était que tohu et bohu, chaos, et qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. De la même manière, le Seigneur nous parle. Alléluia. Il parle à Abraham. Et il nous parle. Pourquoi? Parce que, chers amis bien-aimés, sa parole, la parole de Dieu, est le contrat de l'alliance. Alléluia. C'est le contrat. Quand Dieu parle, ce sont là les termes de son alliance. Rappelez-vous ce qu'il va dire au tout départ dans ce jardin d'Éden. Soyez féconds, multipliez, va-t-il dire à Adam et à Ève. Je vous bénirai. Vous pourrez manger de tous les fruits qui sont du jardin, du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Hop, parole de l'alliance. Comment croyez-vous que Dieu nous parle? Et pourquoi croyez-vous que Dieu nous parle? Dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu nous parle pour notre salut. Alléluia. Dieu nous parlera toujours pour notre salut. Dieu nous parlera toujours pour notre bien. Dieu nous parlera toujours pour notre bonheur. Ce ne sera jamais pour autre chose. Même lorsque Dieu nous reprend, il est comme ce père qui châtie le fils qu'il aime. Et Dieu nous parle. Dieu nous parle pour nous faire connaître quelle est la voie de la vie et quelle est la voie de la mort. Dieu nous parle pour nous faire connaître quels sont les actes qui le glorifient et quels sont les actes qui le méprisent. Dieu nous parle. Dieu nous parle, afin que par sa parole, il puisse nous façonner selon lui. Dieu nous parle. Les termes de l'alliance sont là. Jérémie chapitre 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Ma loi. L'alliance, c'est ma loi. Alléluia. C'est ma parole. Ainsi, cette alliance qui repose sur la grâce du Dieu qui pardonne, du Dieu qui se révèle et du Dieu qui parle, c'est une alliance dans laquelle Dieu fait sa part. Quand on parle d'alliance,
On parle de minimum 2 parties, parce que pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait au minimum 2. 2. Je ne vais pas faire une alliance avec moi-même. Ça ne rime à rien. Mais par contre, si on doit faire quelque chose ensemble, il faut qu'il y ait une alliance. 2 hommes marcheront-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Il faut qu'il y ait une alliance. Dans la vie, un homme et une femme, s'ils veulent aller plus loin ensemble, il n'y a pas que le sentiment amoureux qui suffise, il n'y a pas que le partage de cadeaux et de je t'aime qui suffisent. À un moment donné, il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait un mariage. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'accord, ça ne tient pas. De la même manière, avec Dieu, il y a une alliance dans laquelle Dieu fait sa part. Alléluia. Comment? Eh bien, voyez-vous, dans cette alliance, Dieu dit « Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Je serai ton Dieu. » D'ailleurs, c'est très simple, si on fait une étude de l'alliance dans toute la Bible, les termes de l'alliance, c'est assez simple à retenir. Il y a 3 phases, 3 aspects de l'alliance. Premièrement, je serai votre Dieu. Deuxièmement, vous serez mon peuple. Et troisièmement, je demeurerai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Je serai avec vous. Et ici, je serai ton Dieu, c'est ce qui traduit formellement l'alliance biblique. Je serai ton Dieu. Mais quel Dieu? L'Éternel dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui veut s'alliancer avec nous, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui nous dit, je serai votre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Dieu parmi les dieux qu'on pourrait nommer. C'est-à-dire qu'il n'est pas un demi-dieu, un sous-dieu, un petit Dieu. Non, il est le Seigneur. Il est le roi. Il est l'Éternel, le tout-puissant. Et c'est ce que nous voyons traduit dans tout ce qui va se dire après. Dans cette alliance, Dieu se révèle comme le Dieu des miracles. Alléluia. Comment? Il dit à Abraham, 99 ans, ayant une femme de 90 ans environ, qui ne pouvait pas avoir d'enfant déjà quand elle avait 20-30 ans, parce qu'elle était stérile. Et vous savez, même si on n'est pas stérile, même si on est fécond, quel enfant espérons-nous avoir à 90 ans? Impossible. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour le Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut faire l'impossible. Et il va dire à Abraham, attention, Abraham, ce n'est pas avec Ismaël. Non, ça c'est ton trafic à toi, ça c'est ta voie à toi à côté. Non, ça ce sont tes pensées, c'était ton plan à toi que tu as établi, mon plan à moi. C'est qu'une postérité naîtra de ta femme. Mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Elle a 90 ans, Seigneur, elle est stérile, moi j'ai 100 ans. Comment est-ce possible? L'Éternel va dire, je suis le Dieu tout-puissant. Arrête de calculer. Arrête de réfléchir à ceci, à cela. Je suis le Dieu tout-puissant. Vous savez, quand on s'est marié avec mon épouse, il y avait eu le même constat médical qui était terrible pour une femme qui voulait être maman. Madame, vous ne serez jamais enceinte. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant à moins d'un traitement lourd. Alors dans mon cœur, j'étais triste, mais bien sûr que j'ai vu la plus grande tristesse de ma femme, alors j'ai contenu un peu plus la mienne pour pouvoir la soutenir. Et je lui ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Puis vous savez, les années passées, je lui ai dit on va prier. En lui posant cette question simple, tu veux faire le traitement? Elle venait déjà de faire un traitement lourd pour d'autres problèmes. Elle m'a dit je n'aurai pas la force. Et je lui ai dit dans ce cas, ne le fais pas, on place devant le Seigneur fera ce qu'il voudra. Et le temps passait, et bien sûr, nous sommes humains,
On a pensé à plusieurs itinéraires bis avec lesquels Dieu n'est pas contre. Fécondation in vitro, adoption, plusieurs. Mais à chaque fois qu'on en parlait, je lui disais toujours, Dieu fera ce qu'il veut. On prie, on reste dans la paix, Dieu fera ce qu'il veut. Dieu fera ce qu'il veut. Et dans mon cœur, j'étais convaincu, mais c'était difficile à expliquer, mais j'étais convaincu que Dieu allait nous donner des enfants naturels. Et je ne sais pas comment, mais j'étais convaincu. Mais je laissais ça devant Dieu, comme ça. Et puis, un jour, je lui ai dit, parce que j'avais reçu cette parole de Dieu, je lui ai dit, eh bien, tu vas devenir bientôt enceinte. Comme ça. Et quand la chose s'est produite, pas de manière artificielle, pas par une mécanique d'organisation humaine, mais par la volonté de Dieu. Quand la chose s'est produite, tout le monde était surpris. Tout le monde. Le gynéco, premièrement, en disant « Vous êtes allé faire le traitement dans mon dos ?» Ma femme, même moi j'étais surpris. Même si Dieu nous parle, vous voyez, quand on voit les merveilles de Dieu, nous sommes agréablement surpris. Mais le Seigneur, il n'est pas surpris. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. On a eu notre fils, on a eu notre fille, on a eu notre fille, on a eu notre fille. 3 filles, un fils, heureusement qu'il est le premier. 4 enfants d'une femme de laquelle ne devait naître personne. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu des miracles. Je vous raconte mon témoignage, vous avez le vôtre. Dieu est le Dieu tout-puissant. Et il fait sa part dans l'alliance. Il saura faire le miracle. Dieu, dans son alliance, il fait sa part, il fait le miracle. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il nous change. Il change le nom d'Abraham. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Et plus que changer son nom, il y a une mentalité qui changeait là. De père élevé à père d'une multitude. Ça signifie quoi? Frères, sœurs, Dieu est le Dieu de la multiplication, Dieu est le Dieu d'abondance. Mais tant que nous chercherons à être élevés, nous ne verrons pas l'abondance de Dieu. Il devait passer du Père élevé au Père de la multitude. Du Père qui était là au Père qui allait peut-être devenir anonyme. Mais ce n'est pas Abraham qui comptait, c'était ce qui allait sortir d'Abraham. Alléluia. Qui devait sortir d'Abraham? Le Messie promis. La postérité de la femme qui allait écraser la tête du diable, c'est lui qui devait sortir d'Abraham. De sorte que ce n'était pas Abraham qui était important, chers amis. Comme je l'ai dit, comme je l'ai même rappelé, nous avions une réunion des monitrices et des moniteurs pour la préparation de cette année. Comme je l'ai rappelé, le livre de la Genèse n'est pas l'histoire de la création du monde. Il n'y a pas de détails sur la création du monde. Il y a trop peu, tout du moins. Le livre de la Genèse, c'est l'histoire de la création du peuple d'Israël, duquel devait naître le Christ. Car le plan, ce n'est pas le monde. Le plan, c'est Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que le plan de Dieu était précieux, frères, sœurs, chers amis. Le plan de Dieu doit être précieux pour nous. La multitude de laquelle devait naître le Christ, c'est là où devaient être les yeux d'Abraham, pas sur sa condition, pas sur le fait qu'il allait devenir père. Peut-être qu'il se regardait un peu trop, peut-être qu'il regardait un peu trop à sa femme, mais l'Éternel va dire quoi? Abraham, arrête d'être un père élevé maintenant. Deviens père de la multitude. Alléluia. Deviens père de la multitude. Frères, sœurs, chers amis, arrêtons de chercher notre élévation à nous. Cherchons la gloire de Dieu. Cherchons le plan de Dieu. Cherchons comment Christ va être glorifié. L'alliance de Dieu, c'est l'alliance du Dieu qui fait les miracles. C'est l'alliance du Dieu qui nous change, qui change notre cœur, qui change notre mentalité, qui change notre vision. C'est l'alliance du Dieu qui nous bénit, nous et notre famille. Alléluia. Vous vous rendez compte
que Dieu parle à Abraham de sa famille, alors qu'il n'a même pas d'enfant encore. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui voit loin. Alléluia. Nous avons un Dieu qui voit loin. Et il veut bénir ce qu'il voit nous concernant. Il veut bénir notre famille. Cette parole que l'apôtre va donner au geôlier de Philippe, « Crois et tu seras sauvé », il n'y a pas un point après. Et il rajoute « toi et ta famille ». Alléluia. Toi et ta famille. Dieu, quand il veut nous bénir, il ne veut pas seulement nous bénir, nous, mais également tous les nôtres. Tous les nôtres. Et dans cette alliance, nous parlons bien d'alliance, Dieu lui promet une terre. Le pays dans lequel tu es étranger, il ne t'appartient pas ce pays, eh bien je te le donne. Je te le donne. Et de la même manière, à notre égard, Dieu nous donne une terre. Non pas une terre sur cette terre, mais la nouvelle terre. Et le nouveau ciel, les nouveaux cieux, selon la parole de Jean dans l'Apocalypse. Puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia, la nouvelle Jérusalem, le paradis de Dieu, là où nous passerons notre éternité. C'est la terre que Dieu a pour nous, selon son alliance. C'est là notre salut. Alléluia. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, va dire Jésus à ses disciples, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre terre. Alléluia. Et je rappelle cette parole d'un ancien de Saint-André qui s'est converti à l'époque. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, mais il n'y avait pas grand-chose. Même encore aujourd'hui, vous allez chez lui, c'est une petite case en tôle, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, très modeste le frère. Et autour de lui, il y a des grands terrains avec des personnes qui ont construit, c'est même plus des maisons, ce sont des châteaux, des immenses maisons tout autour. Et quand je suis allé le voir une fois, je lui ai dit... regarde toutes ces maisons-là, frère, ces maisons sont magnifiques, les maisons venaient d'être construites. J'ai dit, c'est magnifique. Il m'a regardé et a dit, frère, ici-bas, on a un grand terrain, mais là-haut, ça n'a pas rien. Là-haut, ça n'a pas rien. À moi, là, moi, pas grand-chose, mais là-haut, il y a mon petit bout de terrain. Mon petit bout de terrain, il attend à moi. Alléluia. Je te donnerai cette terre. Je te donnerai cette terre. Elle sera pour toi. Et quand Dieu fait une alliance, il fait sa part. Il fait sa part. Dieu fera toujours pour nous des miracles. Alléluia. Dieu, nous changera encore tant que nous serons devant lui, tant que nous lui serons disponibles, tant que notre cœur sera ouvert. L'Éternel nous fera passer de gloire en gloire jusqu'à ce que nous soyons comme lui. Dans son alliance, Dieu nous bénira, nous et notre famille. Dans son alliance, Dieu nous attend toujours avec la place qu'il nous a préparée. Mais quelle est notre part? Puisque, comme je l'ai dit, dans une alliance, il n'y a pas qu'un, il y a deux parts minimum. Deux parties. Quelle est notre part à nous? Car Dieu parle à Abraham de ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Et que dit-il? Eh bien, quand Dieu apparaît à Abraham, ce que nous voyons et ce que je soulignerai premièrement dans le texte, ce ne sera pas chronologique, mais peu importe. Abraham tombe sur sa face. Abraham tombe sur sa face. Quand Dieu lui apparaît, quand Dieu lui parle, Abraham tombe sur sa face. Après 13 années de désert, après 13 années, vous vous imaginez tout ce qui a pu se passer en lui quand l'Éternel lui apparaît. Après 13 années sans entendre la voix de Dieu, sans voir quoi que ce soit du Seigneur. Après 13 années où peut-être il a encore bâti des autels. Après 13 années où peut-être que le matin il sortait en disant « je vais peut-être entendre le Seigneur ». Après 13 années sans rien, il entend la voix de Dieu. Il voit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Alléluia. L'humilité. L'humilité. Quelle est notre part dans l'alliance, frères, sœurs, chers amis? Toujours s'humilier. Car c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. S'humilier.
S'humilier. Frères, sœurs, il viendra toujours des situations pour nous humilier. Non pas que Dieu veuille nous faire du mal, non. C'est simplement parce qu'il veut nous apprendre à nous abaisser. Parce que si nous nous abaissons devant lui, nous serons toujours debout. Alléluia. Si nous sommes vaincus par le Seigneur, nous serons toujours vainqueurs. Toujours. S'humilier. Deuxièmement, notre part. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Littéralement, marche avec moi. Alléluia. Abraham, tu as essayé de marcher de ton côté. À partir de maintenant, marche avec moi. Marche avec moi. Quelle est notre part dans l'alliance? C'est de marcher avec le Seigneur. C'est de marcher et d'aller là où le Seigneur va, autrement dit, de rester dans son plan. Est-ce que ça nous intéresse toujours, chaque jour, d'être dans le plan de Dieu? Il ne s'agit pas d'un plan mystique, vous avez vu, quand Dieu veut quelque chose de quelqu'un, il lui parle clairement. Parfois, nous, on cherche le mythe, on dirait qu'on essaie de gratter. Non, il n'y a pas besoin. Vous avez vu, Abraham, il a provoqué quoi? Ce que Dieu voulait de lui, Dieu le lui a dit. Alléluia. Et clairement, depuis Genèse 12, quand Dieu voulait quelque chose de lui, Dieu venait lui parler. Frère, sœur, peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Reviens à ce que Dieu t'a dit. Si tu demandes à Dieu de te parler, il va encore te parler et il va te rappeler ce qu'il t'a dit. Alléluia. Marche devant ma face, marche selon mon plan, marche selon moi et sois intègre. Être intègre, c'est être entier. Entier dans quoi? Entier dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Le Seigneur met ses lois dans notre cœur afin que nous lui obéissions jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ne nous fabriquons pas une loi. Ne nous fabriquons pas des principes. Ne trafiquons pas la parole de Dieu pour que, notre chemin nous semble correct. Vous connaissez tous l'histoire de cet archer qui était certainement à ses yeux comme le plus grand des archers parce que toutes ses flèches étaient au milieu de la cible. Oui, au résultat, au final, toutes ces flèches qu'il tirait étaient pile au milieu de la cible. Plus au milieu que ça, ce n'était pas possible. Mais seulement c'est la manière qui était gênante. Vous savez ce qu'il faisait? Il ne prenait pas une cible, la mettait à distance et ensuite allait de loin avec son arc et sa flèche pour viser. Non. Vous savez comment il faisait? Il visait d'abord, la flèche se plantait dans un arbre et il dessinait la cible autour. Et il faisait ça à chaque fois. Il tirait la flèche là où il voulait et après il allait faire la cible autour. Frères, sœurs, est-ce que parfois nous ne voulons pas à tout prix aller dans telle direction et faire dire à Dieu que c'est la direction? C'est l'histoire de Balaam. Il voulait lui aller avec ces gens. Il voulait la monnaie. Il voulait avoir l'argent, la richesse que lui offraient ces personnes. Il voulait. Alors, premièrement, il demande à Dieu, Dieu lui dit non. Deuxièmement, il dit à Dieu, tu es sûr? Pourquoi? Parce qu'il voulait. Il voulait. Dieu, tu es sûr? Après, quand il entend Dieu lui dire oui, il dit, ah, mais t'es connu, t'es la parole de Dieu. Et puis, ça va. J'allais dire comme un imbécile, oui, ça va. L'ange de l'Éternel l'attendait sur le chemin. Pour le bénir? Non, pour le tuer. La mort l'attendait. La mort l'attendait. Frères, sœurs, chers amis, ne nous inventons pas des plans, suivons le plan de Dieu. Soyons entiers dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Le signe de cette alliance ici, la circoncision. La circoncision. C'est la marque de l'alliance de ce peuple juif avec Dieu, qui consiste dans le dépouillement du prépuce. Ce n'est pas évident de découvrir son intimité pour se laisser enlever la chair. Ça faisait souffrir pendant plusieurs jours, le mâle était ensuite malade. Et Dieu dit, le 8e jour, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un jour que Dieu fixe, c'est le jour où l'être humain,
le sang coagule le mieux. Donc ils disent que c'est là, c'est à ce moment-là. Car Dieu connaît précisément le moment où cela doit se faire. Dieu connaît. Alors, Paul va dire beaucoup plus tard que ce qui est important, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. C'est d'être une nouvelle créature. Et c'est pour la nouvelle créature que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles. Quelle est donc spirituellement cette circoncision ? Il s'agit du dépouillement de notre chair. C'est un symbole. Il s'agit du dépouillement de notre chair, de notre intimité la plus profonde. Ce que nous avons du mal à découvrir, c'est là où le Seigneur veut travailler. Ce que nous ne voulons pas montrer aux autres, c'est justement là où le Seigneur veut travailler. Et c'est là où le Seigneur veut que nous enlevions la chair. Alléluia. C'est là où la chair ne doit plus agir. C'est là où nous devons devenir impérativement enfants de Dieu. Frères, sœurs, quelle est l'intimité que tu veux cacher à tous ? Quelle est l'intimité dans laquelle la chair agit encore ? La chair est encore présente. Si pour le juif, la circoncision était si importante, le dépouillement de ce prépuce était si important, frères, sœurs, ce qui compte devant Dieu, c'est que la chair est complètement disparue de nos cœurs. C'est que la chair et le sang, qui n'héritent pas le royaume de Dieu, ne nous dominent plus. Nous ne devons plus rien à la chair et à ses passions. Nous n'avons plus à y obéir, quel que soit le domaine de notre vie. Alléluia. Voilà notre part. Enlever la chair. Il ne s'agit pas de la chair humaine, bien sûr. Il s'agit de la chair spirituelle. Il s'agit de l'être qui doit être mort, du vieil homme, de la vieille femme, qui doivent être enterrés, ensevelis depuis longtemps. Car en Jésus, c'est notre nature ancienne qui doit disparaître. Et c'est la nature nouvelle que nous devons revêtir. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, une alliance dans laquelle nous avons notre part, que nous devons honorer. Une alliance dans laquelle Dieu a sa part, et chers amis, il l'honore. Une alliance qui repose encore et reposera toujours sur la grâce de Dieu. Peut-être que cette alliance doit être nouvelle pour nous encore ce matin. Peut-être que tu as une alliance, mais peut-être qu'au moment où je te parle, elle est ancienne. Il faut une nouvelle alliance. Comme Dieu avait parlé à Abraham au départ, et c'est quelque part une alliance qui a été contractée, eh bien Dieu revient et il lui fait entrer dans une alliance nouvelle. Alléluia. De la même manière, notre salut, frères et sœurs, est dans cette alliance nouvelle. Dans le fait de se lier à Dieu, de s'alliancer à Dieu. C'est là qu'est notre salut. Nous ne pourrons peut-être pas aller plus loin tant que nous resterons comme nous sommes. Mais Dieu veut que nous avancions. Alléluia. Dieu veut que nous progressions. À nous d'entrer dans cette alliance.